that fresh morning. UrbanFM.fm. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. De retour dans le studio des 104.5 Urban FM, la station urbaine avec le Da Fresh Morning et bien sûr avec Pépé. Pépé, on parle de sport ce matin. Oui, on parle de sport et je vais vous poser la question. On parle de quoi au sport? Est-ce que vous savez on joue du rugby au Gabon? Bien sûr, toi aussi, on connaît Argène, le taureau barcelonais. Ah ouais. Ça, et puis Habib Brain. Voilà. Ouais. Donc le rugby est en train de s'installer réellement au Gabon. Et ça fait plaisir parce que... Est-ce qu'il y a déjà la fédération finalement? Oui, il y a déjà une fédération. Parce que le rugby c'est quand même vieux. Hein? Oui, c'est vieux parce que c'est pratiqué par des Occidentaux à l'origine, les Africains, Gabonais et Camerounais pour la plupart. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais dedans parce que le rugby est un peu plus développé au Cameroun et c'est le pays le plus proche. Donc il y a beaucoup de Camerounais qui étaient déjà dedans. Partant de chez eux. Il faut être physique pour jouer au rugby. Ah, il faut être physique. Voilà pourquoi les Camerounais sont à fond. Il faut être physique. Il faut pas être forcément costaud parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut forcément être costaud, d'avoir un gros gabarit. Mais selon certains postes, on a besoin des joueurs, des gars qui soient un peu plus fins, qui peuvent se faufiler entre les lignes. Est-ce que tu essaies de voir le règlement? Le règlement est encore compliqué pour nous. Nous on observe. Mais tu regardes le règlement. Non. C'est pas aussi simple que ça parce qu'ils ont des ils ont des situations qui sont assez complexes. On va te dire bonus offensif parce que lorsque tu as comment on appelle ça, dans des actions on peut te donner des points qui vont te servir pour un autre match. Donc pour nous observateurs c'est encore non Pépé, il faut faire les recherches. Mais non, on est avec eux. On assiste avec eux. Les porteurs de ballon. On doit connaître qui est le défenseur parce que il y a le football américain là. Ouais. C'est différent. Il y a le stopper. Oui, c'est différent. Et le football américain. Il y a le quarterback. Voilà, le football américain, c'est différent du rugby. Oui, je sais. Parce que par exemple, le quarterback, il n'y a pas ça chez les. Non, il n'y a pas ça au rugby. Donc, nous, on est en train de. Les porteurs de ballon mis au sol. Les quoi? Le plaquage. Au football américain ou bien? Au rugby. Le plaquage. Porteur de ballon mis au sol. Ouais. C'est ça le plaquage? Ah bon? Non, le plaquage c'est quand tu attrapes et puis tu tombes. Mais oui, on attrape qui? Mais quand tu as le ballon couché au sol et puis les autres viennent se mettre en cercle là. C'est on appelle ça comment? Quand quoi? Quand tu es couché et puis les autres se mettent en cercle, les têtes dans... Mais tu as été mise au sol, il faut qu'on retire le ballon? Non, il faut expliquer ça aux gens parce que le rugby est en train de prendre de l'ampleur. Même en France, c'est en train de remplir des stades et tout ça. Voilà, au Gabon, on est vraiment en phase embryonnaire parce que les ligues sont... Pour avoir une fédération sur le plan national, il faut avoir 3 ligues. Donc aujourd'hui, il y a une ligue au niveau de l'Estuaire qui fonctionne quand même assez bien. Il y a une ligue au niveau de Port-Gentil qui commence à découvrir le rugby. Et il y a une ligue dans le Wallon-Thème. Donc ce sont ces 3 ligues-là qui constituent la fédération gabonaise de rugby qui a été que la Confédération africaine a validé la participation aux différentes compétitions. Donc aujourd'hui, donc le Gabon peut déjà aller jouer à l'international pour le rugby. Oui, ça veut dire que à l'issue de ce championnat-là, le vainqueur du championnat va aller jouer au championnat d'Afrique. Et là, c'est déjà bien. C'est vrai que le niveau n'est pas encore ça. Parce que, comme je disais, il y a beaucoup de Camerounais dedans. Donc il y a beaucoup d'étrangers encore dont les règles sur le plan national sont assez souples. On n'exige pas un nombre d'étrangers par club comme on le fait en football ou bien dans les autres disciplines. Il y a un quota d'étrangers dans des clubs de foot. Mais oui. Tu ne peux pas avoir plus de 5 étrangers en football. En basketball, je crois ça, que c'est au Gabon. Hein. Au Gabon, oui. Ah ouais, mais dans les autres, c'est même plus bas. Hein. Ah bon? En Algérie, je crois que c'est 2. En France, au Paris Saint-Germain, il y a 3 étrangers dans le Paris Saint-Germain. Oui, maintenant. Ils ont tous la nationalité. Attention. Maintenant, en Europe, le fait qu'il y a l'Union européenne, on ne considère pas comme étranger celui qui fait partie des pays membres de cette union-là. Donc tu vas compter étranger, sud-américain ou africain. Tu vois, non? Paris Saint-Germain a combien d'étrangers? Luis David. Non, mais tu vas, non, ce sont des Français. Mais c'est ce que je disais, ils ont déjà la nationalité. Tu vas compter. Aurier n'a pas la nationalité française. Mais Aurier a la nationalité française. Il n'a pas joué avec la Côte d'Ivoire. Si, ça veut dire, en fait, en football, tu peux avoir 4 nationalités. Non, en football, tu peux avoir. Tu es pire que James Bond. Tu peux avoir une nationalité civile et avoir une nationalité sportive. Mais
Là, tu nous envoies des missiles. Mais non. Lorsque tu es né en France, tu as fait toutes les petites catégories. De facto, tu as la nationalité française. Tu peux jouer dans l'équipe française. Maintenant, lorsque tu arrives à un niveau, la fédération internationale te demande de faire un choix. Parce que tu as ton pays d'origine et tu as ton pays peut-être de naissance ou d'adoption. D'accord. Tu fais le choix. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont fait ce choix-là. En club, tu peux être français. Oui. Et en équipe nationale, Okay. tu es ivoirien. Oui. Ça, je ne sais pas ça. Mais oui. Mais attends, Daniel Cousin, il a une nationalité française. Ouais. En club, il n'est pas considéré. Lorsqu'il joue en France, il n'est pas considéré. Il est blanc. Il est grand. Il parle comme un blanc, comme un Marseillais. Voilà. Bon, de fois, on se demande. Hein. Mais c'est ça la nationalité. Il y a la nationalité sportive. Pépé, mais ils ne sont pas nombreux. Ils sont ne nombreux. sait pas quoi dire, il dit c'est ça la nationalité. Non, ils sont nombreux dans ce sens-là. Tu penses qu'il y a des joueurs qui sont venus découvrir l'Afrique au moment du choix. Bouanga, il est venu découvrir le Gabon au moment de son choix de la nationalité gabonaise. Mais avant ça, il avait quelle nationalité? Il avait la nationalité française. Ah bon? Mais oui. Ils sont nombreux comme ça. Il a les noms des féticheurs. Antanas, c'est les noms des féticheurs. Ça, c'est toi-même qui le dis. Hein. Donc, on était en train de dire qu'au village de ma mère, un féticheur qu'on appelait Antanas. Donc, quand tu entends Antanas, un mauvais ganga, Ingrid. Oh, toi aussi, dès qu'il y avait un petit problème, on dit on part chez Antanas. Il règle tous les problèmes. Il vous met l'huile, si tu mets ta main dans l'huile. L'huile chaude, tu mets ta main dedans. Si tu n'es pas toi le coupable, ça ne te va boule pas pas. brûler. Ah, la sœur. Maintenant, ça boule tout le monde. C'est que tout le monde est coupable. Donc, on parlait de rugby. On revient au rugby en disant que non, les règles, nous observateurs, on est en train de découvrir également les règles. On est en train de s'imprégner dans les matchs, parce qu'il y a le tournoi de rugby à 7 et le tournoi de rugby à 15. Non, mais oui. Un match. Non, ça veut dire, il y a un match où ils sont 7 contre 7, et il y a des matchs où ils sont 15 contre 15. Dans le terrain. Non, pas au même moment. Ça veut dire que c'est deux compétitions différentes. D'accord. Mais c'est la même discipline. C'est comme si on disait, le football, on a deux championnats. On a un championnat où on joue à 8 et puis on a un championnat où on joue à 11. Donc le rugby a cette différence-là. Voilà, comme on disait souvent à l'époque, les petits goals. Encore qu'aujourd'hui, les petits goals, c'est maintenant devenu un peu plus reconnu. On appelle maintenant le maracana. Ça devient un sport à part entière, une discipline à part entière. Donc le rugby est en train de réellement s'installer. Comme je le disais, la fédération est là, les ligues sont là. Il y a un championnat qui est assez bien organisé. Et il y a vraiment la fête chaque fois qu'il y a un match, parce que ce qu'on voyait souvent à la télé, les haka, les sortes de danses que les rugbymen font souvent en début de match là. Donc haka là, vraiment, c'est à base de sorcier, Mais ça peut être ça, ça peut être bien original côté gabonais. Non. Est-ce qu'on est obligé d'avoir le haka? Non, on n'est pas obligé, mais ça fait partie de leur le haka des autres, c'est ils ont puisé ça dans leurs origines, c'est culturel, c'est bon donc Oise sort sa sorcier, il y a quoi de Mais c'est quoi? C'est leur truc? C'est leur, s'ils ont choisi ça. Ça doit pas être imposé, chacun. S'il y avait peut-être, à un moment donné, on s'est moqué. On s'est moqué de la France à un moment donné, qui avait fait une sorte de danse des canards. C'est la danse des canards. Oui, bien sûr. Non, mais si c'était par exemple, on faisait une danse des panthères, où on prenait par exemple un truc de l'ikoku et tout ça, ok. Mais là, les jazzé, marché et tout, ce sont les jeunes là qui ont mené ça en haut. Mais oui, mais ça fait déjà partie de... Donc les Gabonais, ils ont leur haka. Oui, pas l'équipe nationale, pas encore, mais les clubs ont leur haka. Et chacun c'est quel club qui a le haka? RCL, par exemple. C'est un club de Libreville. Oui, Rugby Club de Libreville. Ils font comme on voit là. Ils font ça, il y a certains... Attends, on va un peu regarder. On va un peu voir le vrai haka. I'm black, man. Ingrid, ça c'est le haka des All Blacks. Voilà. Donc les Gabonais aussi ils font comme ça pareil. Ils font ça. Pareil, mais tu sais, c'est quelque chose de viril. Donc chacun doit impressionner son adversaire. Au début, les autres nations n'avaient pas. Donc ça venait de Nouvelle-Zélande, ça venait de l'Australie, et ils impressionnaient les autres avec ça. Donc imagine un peu, tu dois jouer contre une équipe. Imagine un peu en football, tu joues contre une équipe, et puis
les gars, les 2-3 minutes de flottement là, eux ils font ça. Mais après, psychologiquement, psychologiquement, ils te tuent. Psychologiquement, ils te tuent. Donc, c'était à l'origine ça. Et puis, c'est devenu un peu la référence pour tous. Pourquoi au foot, il n'y a pas le haka? Ben, je ne sais pas si quelqu'un invente ça. Je crois que tout le monde va prendre. Il suffit d'inventer. Mais écrit, c'est pas mal, hein? Mais c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Moi, je trouve parce que mais chacun donne avec son impression. Ouais, moi, je trouve ça cool. Non, c'est pas ça. Non, ben oui, mais chacun. Ça, c'est dans le rugby club de Libreville, comme je disais. Oui, non, je veux dire, c'est pas ce que j'avais vu. Il y a l'autre club, en fait, qui fait le sens à sens. Mais chacun sort son truc, en fait. Et ça impressionne. Et tu vois là, ils doivent jouer contre eux, c'est raciste. Est-ce que ça impressionne vraiment? Je jure, il y a. Quand le rugby club de Libreville avait ça, mais tu sais, ça n'impressionne pas aujourd'hui parce que on a d'abord vu j'ai pas envie de dire le sommet, on va dire, mais ceux qui étaient déjà les plus aguerris. Ouais. Donc lorsque tu as vu le haka de la New-Zélande, les All Blacks, pour les New-Zélandais, les Australiens et consorts. Après, lorsque tu viens voir pour les Gabonais, tu as envie de faire la comparaison. Et là, à ce niveau-là, forcément, tu vas dire que pour le Gabon, c'est pas bon. Ouais. Bien, c'est petit. Mais si tu regardes sur un plan purement inventif, moi, je me dis que c'est pas mal. C'est pas mal, ils se font avec, c'est nouveau. Mais ils essaient déjà de se mettre au pas. Et en face, ils affrontaient une équipe de Port-Gentil, ils s'appellent les Margouillas de Port-Gentil. Donc, ça fait pas trop peur. On les appelle les Margouillas. Les Margouillas. Donc, ça fait pas trop peur. Eux, c'est les autres, c'est les gorilles. Les autres, leur refuge, c'est les gorilles. Donc, les autres, il y a des éléphants. Donc du coup, on joue avec ça, on joue avec les noms, on joue avec. Donc autour du rugby, il y a encore ce côté ambiance là que moi j'aime bien. Ils sont assurés. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents. En termes d'organisation, je crois quand même que tu sais, ça fait souvent bizarre de le dire, mais lorsque les Occidentaux sont encore quelque part, lorsqu'on parle de l'Afrique, c'est souvent très bien organisé. Après, lorsque nous-mêmes on vient prendre la chose, ça se peut qu'on... Après, il y aura des problèmes comme à la FEGAFOOT. Voilà. Mais pour l'instant, c'est bien organisé. C'est vrai que c'est un Gabonais qui est à la tête de la fédération, mais autour de lui, il y a des connaisseurs. Il y a la majorité des équipes appartiennent aux Occidentaux, dont l'organisation vraiment, c'est encore bien. Ils sont assurés. Chaque week-end, il y a des matchs, il y a des voyages. Ils vont au Yem, ils vont à Port-Gentil. Il y a 3 ligues pour l'instant, mais je crois que ça va assez vite se développer. Il faut être costaud pour jouer au rugby. Hein? Il faut être costaud dans la tête, il faut être physique. Mais il ne faut pas être trop forcément costaud comme sur le plan physique, mais je crois qu'il faut être athlétique. Il faut être athlétique, il faut être rapide, il faut être vif, il faut avoir le punch quoi. Parce que lorsque celui qui a 100 combien de kilos est face à celui qui a une 75 kilos, la percussion peut avoir des répercussions, si je ne m'abuse, importantes. Mais le côté poids peut être en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que chaque poste a des caractères physiques bien définis. Il y a certains postes où on est comme au basket quoi. Voilà. Pour être pivot, il faut quand même être grand. Il faut être pour être meneur, tu peux être petit quoi. Voilà, c'est un peu ça. Donc il y a des gars qui sont assez fins et qui arrivent à réussir au rugby. Ah d'accord, ok. La durée d'un match de rugby. C'est vrai que je sais pas. Ah voilà. Ça là, c'est une colle. C'est assez, mais je vais aller, on va aller fouiller. C'est vraiment ça, c'est vraiment une colle. Mais c'est quand même, bon, je dis, je ne sais pas, c'est parce que j'oublie. J'ai déjà assisté à plusieurs matchs, mais oui, on le dit, parce qu'on est en train de découvrir. Imagine un peu dans ta tête, tu arrives à 14h et puis tu repartis chez toi. C'est autour d'une heure le match. Le temps d'embanger les gâteaux avec le lait caillé. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a la mi-temps. Oui, il y a les mi-temps. D'accord, ils jouent une première période, après ils jouent une deuxième période. Tu sais, à l'origine, le football et le rugby, c'est un même sport. Oui. Ça dit qu'en fait, il y a des gars au foot qui voulaient attraper le ballon avec les mains à un moment donné. Et aussi bête que cela, c'était comme ça la division. Donc certains ont préféré jouer uniquement avec les pieds, les autres ont. Mais parce que le rugby, on joue aussi avec les pieds. Oui, il y a le penalty. Ils ont des penalty. Mais ils n'ont pas le gardien.
Ils n'ont pas de gardien. Des goals, ils n'ont pas de gardien. Ils ont les essais. Ça risque d'être Adrid d'Harry Potter. Donc à l'origine, c'est un même sport et qui s'est, on va dire, divisé. Ça remonte. C'est pourquoi je crois, lorsque, par exemple, aux États-Unis, parce que c'est aussi quand même, c'est un dérivé, on peut dire que c'est un dérivé le football américain. Oui. On appelle ça le football américain. En Australie, on appelle le football australien. Tout ça se ressemble et on va dire que le rugby, le football, c'est deux sports, deux disciplines assez proches. Et aujourd'hui, le Gabon est en train de faire des gros pas. La fédération est installée où, à Libreville ou à Port-Gentil? Oui, à Libreville. Libreville, c'est il y a 8 clubs aujourd'hui. Il y a 8 clubs. Il y a un club à Port-Gentil, un club à OIM. Les 6 autres clubs sont... À OIM? Oui. Ouais. Les 6 autres clubs... Des choses qu'elle fait. les 6 autres clubs sont basés à Libreville. Donc, tu vois que Libreville est vraiment la mère des ligues. Et là, donc là, c'est un match entre... Tu vois, là par exemple, sur les images... c'est les mêlées. Une mêlée, hein. Voilà, donc quand tu vois, autour, et puis ils font une espèce de cercle, et puis on fait sortir les ballons par l'arrière. Il n'y a pas des gars qui profitent à mettre les autres des coups de poing ou des coups de pied. Mais le sport, tu as déjà vu à la fin des matchs de rugby, dans quel état les gars sont souvent. Tu as déjà vu à la fin des matchs de rugby dans quel état les gars sont souvent. Les gars encaissent des coups, il y a beaucoup de blessures. À chaque fois, il y a des blessures. Rares sont les matchs où à la fin, il n'y a aucun blessé. Bon, souvent, on peut voir qu'il n'y a pas de blessures graves parce que les gars aussi, ils savent amortir les chocs, ils savent retomber sur leurs pieds, ils savent encaisser. C'est comme ça. Ah, d'accord, ok. D'accord. Merci, Pépé. On parlait donc de rugby ce matin. Merci. Il y a la Champions League. C'est déjà fini? On est à quel niveau de la Champions League? La Champions League, on est à la deuxième, le huitième de finale. Le huitième de finale. Ils ont scindé les huitièmes de finale en deux parties. On a eu d'abord la première partie qu'on a vu Paris Saint-Germain se fait traumatiser par le Barça, oui. Oui, ça, la partie, on connaît déjà ça, on peut déjà passer dessus. Et puis, de l'autre partie, aujourd'hui, on va voir Monaco qui sera... Monaco joue la Champions League. Oui, donc, il y a deux clubs de la France qui jouent la Champions League, Monaco et Paris Saint-Germain. Mais Monaco est déjà arrivé en finale, non? Oui, Monaco est arrivé en finale, tu as une bonne mémoire. Hein? Bien à l'époque, c'était Didier Deschamps qui était le coach. Voilà, c'était Didier Deschamps qui était le coach. Avec les Ira, ils avaient fait ils avaient failli gagner, ils ont perdu face à Porto, je crois. Porto de... c'est clair qu'ils ne peuvent arriver en finale qu'avec des clubs comme Porto, quoi. Ils étaient en finale face à Porto, mais ils ont perdu face à Porto. Donc, tu as une bonne mémoire, c'est bien ça. Voilà, donc Monaco est arrivé en finale. Marseille est arrivé en finale à gagner la Champions League. Non, Marseille, ils ont déjà gagné. Ils ont gagné. Ils sont arrivés en finale une fois et ils ont gagné la Champions League. Depuis là, ils ne sont plus jamais arrivés. Et ça va être difficile qu'ils arrivent. Mais Marseille est un problème en ce moment. Un Qatari peut venir acheter. Mais Marseille a été racheté récemment. Par qui? Par un Américain, je crois. Il a racheté l'équipe et puis il est en train de restructurer l'équipe. Je crois que l'année prochaine, l'équipe de Marseille sera une équipe bien différente de celle qui se voit aujourd'hui. Et d'ailleurs, les joueurs aujourd'hui sont en train de se battre juste pour se qualifier pour l'Europa League, pour que l'année prochaine, l'argent que les nouveaux investisseurs vont mettre soit à la hauteur de la compétition, au moins qu'ils vont participer. Je crois que Marseille va se réveiller l'année prochaine quand même. Le championnat de France sera... Il y a des gars qui supportent Marseille. Hein. Il y a des supporters de Marseille, c'est le club le plus supporté d'Afrique. Ouais, ça on peut le dire, il faut pas avoir... Parce que c'est le premier club où il y a eu le plus grand nombre d'Africains. C'est le club où il y a eu... Je crois que même que pour ceux qui ont l'habitude d'aller en Europe, c'est un club où il y a beaucoup d'Africains. Et c'est une ville où il y a beaucoup d'Africains, notamment les Nord-Africains. Donc je crois que... Ils n'ont même pas le même climat que Paris. Hein. Tu vois, on a l'impression d'être en Afrique. Hein. Ouais, je sais. C'est la première ville d'Afrique en partant de Paris. D'abord, je me rappelle même les inconnus, ils disaient quelle est la première ville traversée par le Paris-Dakar? Je te dis Marseille. Quelle est la première ville africaine? Quelle est la première ville africaine traversée par le Paris-Dakar? Le gars te dit Marseille. Donc c'est pour dire vraiment le côté proche de Marseille avec l'Afrique. Donc Marseille est très très supporté en Afrique. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain les supporters Paris Saint-Germain de Paris essayent de venir, mais je crois qu'en termes de comparaison, Marseille est encore loin. Tu crois que Marseille pourra encore se relever un jour de sa chute? Mais ça va prendre du temps parce que pour construire une équipe, il faut du temps. Ils ont pris un coach cette année qui est un coach quand même pour moi, qui est un coach d'expérience, qui a une bonne vision, Rudy Garcia, qui est en train de mettre en place son équipe. L'année prochaine, maintenant qu'ils auront un peu d'argent, ils vont cibler, prendre des gars qui ont la capacité de faire remonter l'équipe. Et je crois que dans 3-4 ans, Marseille pourra jouer les premiers rôles. Donc Monaco va affronter
Monaco va affronter Manchester City. Le match aller, Manchester City avait gagné 5 buts à 3. C'était un match, on dirait un petit match de futsal. Et donc, il faut à Monaco 2-0 pour se qualifier. Le Bayern a mis Arsenal 10 buts en 2 matchs. Ouais, et ils ont encaissé 2. Mais tu sais, le Bayern, mais la Champions League, on dirait le Bayern, ils ont vraiment ce qu'on appelle l'esprit allemand. 10 buts en 2 matchs. Lorsqu'ils 5-1 aller, 5-1 retour. Oui, peut-être que vous n'avez pas bien vu ça à l'aller, donc on fait le remake. Remix. Parce que lorsque eux ils ont l'occasion de mettre 5-10 buts, ils vont pas se gêner. Hein. Tu as vu les Allemands, ce qu'ils ont fait au Brésil en Coupe du Monde. Ah c'est oui, ça l'esprit allemand. L'humiliation dans votre propre pays. Ils vont jamais quoi. se dire, bon, on a déjà gagné 3-0, c'est bon, ils ont déjà qualifié. Non. S'ils ont l'occasion de t'appuyer, ils vont te le faire sans réfléchir. Tu penses à une finale Bayern de Munich contre Real ou bien contre Barça? Je pense quand même que... Parce que personne ne va arrêter le Bayern. Ça, c'est toi qui le dis. C'est pas évident. On ne sait pas. Non, c'est pas évident. L'année passée, quelqu'un les a bien alignés. Ouais, mais ils n'étaient pas dans cette forme-là. Hein. On ne sait pas. Un match, tu sais, on dit souvent un match de football. Je crois que même c'est un sport, un match, que ça soit, peu importe la discipline, ne ressemble jamais à un autre match. Le Bayern peut avoir fait un grand match aujourd'hui et le week-end, la semaine d'après, ils vont affronter en quart de finale Dortmund et puis Dortmund les élimine. Bayern, c'est comme ça. Bayern-Dortmund, on sait que c'est une rivalité, c'est un derby qui va au-delà du foot. Mais donc, le Bayern est en ce moment premier du championnat allemand. Oui, premier du championnat allemand. Dortmund, ils sont loin. Ouais, ils sont 6e ou 7e. Tu as vu? Mais en coupe, c'est je te bats, tu es éliminé. Donc même si toi en championnat tu me mènes de 5 points, mais en Champions League, si moi je t'élimine, tu vas oublier même la première place là-bas, parce que pas le plus important, mais le plus grand, c'est quand même la Champions League. Et là-bas, j'étais battu et je suis allé en demi-finale. Donc je crois que rien n'est encore dit. Il y a les grands qui sont encore là, mais il y a des équipes moyennes, dites moyennes, qui peuvent se mettre. Mais toi, tes pronostics? Je crois quand même que le Bayern est au-dessus cette année. Avec le retour de Ribéry, avec le retour de Ruben. Je crois quand même que le Bayern... Parce que le Bayern, ce qui leur manquait l'année dernière, c'est justement ces deux-là. Le côté expérience de ces deux. Parce qu'ils ont joué des coupes, ils ont gagné des Champions League, ils ont gagné la Champions League, ils ont gagné des championnats d'Allemagne, ils sont mûrs, ils sont vraiment expérimentés. Et cette jeunesse qui est au Bayern, il leur manquait réellement ce côté expérience en attaque. Et là, lorsque les deux là reviennent en attaque, je te dis que c'est un autre Bayern et il sera très difficile d'arrêter ce Bayern. Mais si le Bayern est en quart de finale face au Barça, ça c'est un autre match aussi. Merci Pépé. Y a-t-il d'autres informations sportives qu'on doit ajouter ce matin? Juste pour dire, comme on le disait hier, que en parlant des U17, que les groupes sont finalement arrivés à Libreville. Ouais. Ce matin, ils vont passer les examens médicaux pour voir si tel enfant a des problèmes cardiaques ou pas, parce que c'est souvent dangereux. On le disait déjà hier. Donc ce matin, ils vont passer... Parce qu'il y a des gars qui ont des actes de renaissance. Des actes de renaissance, des actes de renaissance. Ouais. Parce que justement, aujourd'hui, on est arrivé... question bête, on demande à un enfant, oui, voilà ta pièce d'identité est là, oui, mais tu es né en quelle année? Il te dit 80, il réfléchit. Tu vois, c'est pour dire déjà qu'il a envie de se rappeler de son acte de renaissance. Il veut savoir s'il choisit la naissance ou la renaissance. Donc ces examens médicaux vont permettre de voir déjà si des enfants ont ces problèmes cardiovasculaires ou quoi, pour déjà les mettre de côté. Et la compétition. Les gars d'Académie Club de Libreville vont participer à ces examens? Oui. Il y en a des sélectionnés? Oui, ceux qui sont sélectionnés. Mais là, comme je le disais hier, il y a une équipe nationale qui est déjà là et on doit ajouter à cette équipe nationale ces gars qui vont jouer la compétition. La compétition va commencer donc demain. D'accord, merci. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On a été avec Pépé ce matin qui nous faisait le sport dans le Da Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Urban FM, Inside et l'Institut français du Gabon présentent le Live by Urban, spécial Romantica. Il faut chasser le 31 mars 2017, à partir de 19h, artistes invités, Zion Style, Meiji, Dax, Giga, Dream Squad, Mystique, Nero Strong et bien d'autres surprises. Partenaires, Téléafrica et Biblac Africa. Droit d'entrée, 5000 francs CFA. Infoline 06 68 90 53 06 04 85 31. Je ne sors plus le soir. Oui, si tout dans les boîtes. Da Fresh Morning.
urbanfm.fm.